Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo pour vous montrer les bulbes que j'ai achetés pour ce printemps. Donc ce sont les bulbes que je vais mettre au printemps une fois que les gelées seront passées et qui vont sortir en été. Donc c'est pas les bulbes qu'on plante à l'automne qui sortent au printemps, c'est planté au printemps pour l'été. Alors premier bulbe que j'ai acheté, ce sont, enfin c'est pas des bulbes, c'est des, comment on appelle ça pour les anémones. Si ouais, enfin c'est comme des petites corn. Ce sont des anémones. Donc là j'ai pris, alors il y en a 100. J'en avais fait pousser sur mes rebords de fenêtre à Lyon, plein est. Donc là je vais les mettre dans un grand pot, je pense. Enfin là il y en a tellement que je vais pouvoir en mettre plusieurs. Je vais pouvoir en mettre dans un grand pot et je vais pouvoir en mettre aussi en terre. Plein est c'est pas mal parce que du coup elles ont le soleil le matin et le soleil d'après-midi. Ici en Californie vraiment ça brûle. Ce que je fais avant de les planter c'est, et ça je vous en parlais dans mon deuxième livre, mon balcon toute l'année. J'ai sorti chez Rustica en 2023, oui. Je les fais tremper avant, petite corna, et ensuite, donc une bonne heure, et ensuite je les passe en terre. Voilà pour celle-là. En fait, j'ai acheté pas mal de bulbes parce que je suis allée chez Costco et c'est la saison où ils en vendaient. Et ils étaient pas tout n'était pas très cher. J'ai pris pour la première fois de l'allium, des alliums. C'est la première fois que j'en plante cette année. Je pense que je vais les mettre en pleine terre. À réfléchir. J'ai acheté des hostas, je voulais en acheter l'an passé, déjà tout fait. Et puis j'ai renoncé parce qu'il y a beaucoup de limaces, enfin voilà, dans les jardins on sait très bien. Et comme j'ai pas du tout l'intention d'utiliser des répulsifs, quoique les aiguilles de pin que j'avais ramassées quand on était parti en vacances vers la Sierra Nevada pour le dahlia avaient bien fonctionné. Et du coup, je voulais pas en acheter des déjà faites parce que ça coûte assez cher et du coup, c'est pour qu'elles se fassent manger tout de suite. Donc là, je vais planter les racines, c'est des racines nues en fait de hosta. Et comme ça, si vraiment ils galèrent à sortir ou ils galèrent à survivre, un avion qui passe. Comme ça, si vraiment ils galèrent à sortir ou à survivre, j'aurai un peu moins de regrets parce que il y en a combien il y en a 6 pour une vingtaine d'euros, vingtaine de dollars, alors qu'une plante déjà bien fournie, ici, c'est 20 dollars. Donc normalement, je pourrais avoir jusqu'à 6 plantes. Donc si vous voulez, c'est un peu moins, j'aurai un peu moins le cœur fendu. J'en ai pris du coup deux types. Est-ce qu'il y a écrit les noms? Big Daddy, donc celle-là devrait avoir des grosses feuilles, que les limaces aiment bien, et les escargots aussi. Francis William. Ceux-là, j'en ai jamais planté. Celui-là, je l'ai planté sur mon balcon. D'ailleurs, je vous en parlais aussi dans mon livre, Mon balcon toute l'année, et dans toutes mes vidéos sur mon mini balcon que vous retrouvez en playlist sur ma chaîne YouTube. J'en avais déjà planté, elles sont vraiment très belles. Et c'est joli parce que ça donne de la texture, un feuillage. Alors les hostas font des fleurs. J'avais mes Blue Mouse Ears qui avaient fleuri sur mon balcon plein nord il y a 2 ans. Mais si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est quand même ce feuillage, cette abondance. Enfin, c'est vraiment cette texture, cette matière, c'est vraiment super joli. Et le dernier que j'ai pris, ce sont des bulbes et tubercules de caladium. Donc là, il y en a 18. Je les ai payés 25 dollars pour tout ça. Alors, il y a mon préféré, celui-là. Enfin, c'est tous mes préférés. À part celui-là. C'est quoi ça? Le Red Flash. La différence là, rouge pétant, vert pétant, c'est pas trop. Le contraste n'est pas ouf selon moi. Mais, et d'ailleurs, c'est pas souvent des feuilles qui sont très grosses, je trouve. Celle-là, par contre, c'est souvent des feuilles qui sont très grosses. White Queen. Ah ouais, moi je l'avais appelé différemment. Le Caroline Wharton, il est beau celui-là. Donc j'ai 18 bulbes. Alors je les ai achetés ici cette année, les tubercules de caladium, ça sera un peu mieux que l'an passé. Quoique j'ai gardé ceux de l'an passé aussi en réserve, donc je les mettrai aussi en terre. Je vais faire quelques poils extérieurs, 2 poils extérieurs je pense. Est-ce que je vais mélanger? Je sais pas. Un pot à l'intérieur pour sûr pour moi. Et je vais peut-être en mettre aussi en terre, dans une zone à la mi-ombre qui a le soleil uniquement le matin et pas l'après-midi, j'ai peur que ça les grille, quoique en pot je vais peut-être en mettre un au soleil, comme il aura grandi, ce sera habitué,
C'est comme ceux que vous mettez en intérieur. Si vous partez avec des tubercules, ils s'habituent un petit peu à chez vous. Alors que si vous achetez le caladium déjà tout fait, il a été habitué à sa serre où il a des conditions optimales en fait. Donc humidité parfaite, humidité sans soleil direct, etc. Alors que là, si vous partez sur du tubercule, il s'habitue aussi à chez vous, si c'est en intérieur, à votre exposition, si c'est sur balcon ou en rebord de fenêtre. Et du coup là, je pense que je vais pouvoir, comme j'en ai 18 quand même, je vais pouvoir me faire plaisir et tester un petit peu toutes les expositions, à voir laquelle sera la plus heureuse, enfin la plante la plus heureuse. À mon avis, celle qui sera à l'est, avec un bon soleil du matin et pas trop grillé l'après-midi. Mais bon, on verra. Du coup, je mettrais peut-être un pot, comme j'avais fait quand on est arrivé l'an passé, là, sur le devant de la maison, parce que c'est à l'est. Et comme les caladiums n'étaient pas ouf l'an passé, que j'en avais vraiment un seul qui avait bien pris, une seule variété qui avait bien prise, avec plusieurs tubercules, comme j'en avais pas eu beaucoup, j'avais mis toutes les chances de mon côté, je l'avais mis du coup en plein est devant la maison. Et je pense que c'est l'idéal. Mais là, je vais me faire plaisir, du coup, on fera la plantation bien sûr ensemble au printemps. Donc ici, une fois que les gelées sont passées, c'est début mai, allez 10 mai. En France, normalement, c'est voilà, c'est les seins de glace aussi, c'est mi-mai. Du coup, je vous montrerai tout ça. Et puis on regardera l'évolution dans l'été. En tout cas, j'ai hâte. Bah écoutez, dites-moi en commentaire si vous prévoyez d'acheter des bulbes de printemps, donc qui sortent en été, qui aiment la chaleur. Et si vous en prévoyez lesquels vous allez acheter. Lesquels fonctionnent bien chez vous suivant votre exposition aussi. Ça peut servir aux autres abonnés qui habitent par exemple en France métropolitaine. Même si voilà, vous retrouvez toute mon expérience vis-à-vis de ces bulbes au fur et à mesure des années depuis le tout début de la création de ma chaîne YouTube. Ah, peut-être pas le tout début. Le balcon, je l'ai vraiment, vraiment investi en 2020, quand on était tous bloqués chez nous. Et puis vous retrouvez aussi tout ça, bien sûr, dans mon livre, dont je me rends compte, je fais assez peu la promo ici. Je suis nulle. Bon, je vous mettrai... Vous avez tous les liens de toute façon de mes livres, mais c'est vrai que tout ça, j'en parle beaucoup dans mon livre parce que j'ai tout adapté à la culture en pot quand vous n'avez pas de jardin, quoi. Mais cette année, on va voir ce que ça donne dans le jardin. Voilà!